aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez faire pour donner votre vie, celui de vos enfants, celui de votre famille à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. D'abord, nous voulons vous parler de ce Jésus que vous voulez accepter comme votre Seigneur Sauveur et Maître de votre vie. Eh bien, nous parlons de un seul Jésus, celui qui est né, qui a marché sur terre, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix de Golgotha et à qui on a fait porter une couronne d'épines et que son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Et il a été crucifié sur la croix, lui qui n'a commis aucun péché. Et on a mis des clous sur ses mains, sur ses pieds et on l'a percé dans la côte et il a versé son puissant sang précieux et il a été tabassé par Ponce Pilate, il a été tabassé par Caïphe, par les soldats de Ponce Pilate. Tous l'ont sérieusement giflé, tabassé. Et ben pendant tous ces moments-là, il y avait son sang qui était en train de couler et c'est ce puissant sang précieux que Jésus-Christ de Nazareth a commencé à faire couler à partir de la maison de Caïphe, à partir du moment où il était en train de transpirer. La parole nous dit que cette transpiration-là était comme un sang. Et ben il a commencé déjà à souffrir pour que toi, pour que moi, que nous soyons sauvés, que nous soyons déclarés purs, saints et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. La seule chose que nous devons faire, c'est de l'accepter comme Seigneur Sauveur et Maître de notre vie. Et ben c'est ce Jésus-Christ de Nazareth qui est parti au séjour de mort et qui a arraché les clés de l'enfer et du séjour de mort et il a livré le Satan et tous ses principautés, ses autorités et puissances en spectacle et il est ressuscité après 3 jours et il est vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Jésus n'est plus sur la croix de Golgotha mais il est vivant pour les siècles des siècles et comme récompense que le Seigneur lui a donné pour avoir versé son puissant sang précieux pour nous les êtres humains, et bien lui qui n'a pas commis de péché, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et bien tout problème que vous avez, toute maladie que vous avez, toute difficulté que vous avez, toute chose qui vous dérange dans votre vie, et ben si cette chose-là a un nom, et ben Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus du nom de cette chose-là qui est en train de te déranger en ce moment-ci. Et même si tu n'es pas dérangé, tu as quand même besoin d'un sauveur parce que tu veux avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, sans Jésus, tu ne l'as pas. C'est pas très compliqué. Il n'y a aucune religion qui te donne la vie éternelle. Il n'y a aucune religion qui t'amène au paradis. La seule personne qui t'amène au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est, qui sera. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour les gens qui sont des chrétiens nés de nouveau, eh bien, alléluia veut dire gloire à l'éternel. Eh bien, gloire à l'éternel, c'est très important de glorifier Dieu, de reconnaître sa gloire. Et quand vous commencez à grandir spirituellement, vous allez comprendre l'importance de Alléluia qui veut dire gloire à l'éternel parce que c'est lui le créateur de tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la mer et tout ce qui s'y trouve a été créé par Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Il est le créateur et nous sommes les créatures. C'est pour ça que nous devons dire Alléluia, Alléluia, gloire à lui. Et quand vous allez encore un peu plus grandir, vous demandez au Seigneur, montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire et il va vous montrer sa gloire. Bien-aimés, vous êtes en train de prendre la meilleure décision de votre vie, celui d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Et une fois que vous l'avez reçu dans votre vie, vous pouvez présenter ce Jésus-là à vos enfants, à votre femme, à votre mari, à votre famille, dans la rue où vous habitez, à votre quartier, à la ville où vous habitez, au pays où vous habitez, le continent où vous habitez. Ne soyez pas limités. La parole que vous allez commencer à lire vous dit que partez dans toutes les nations, pas partez seulement dans votre quartier, partez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Et ben c'est très possible et guérissez les malades en mon nom et vous allez marcher sur les serpents, les scorpions et vous allez boire des breuvages empoisonnés et rien ne va vous arriver. Que la
peur quitte votre vie déjà maintenant. Au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Jésus, que la peur quitte votre esprit parce que vous êtes déjà un fils de Dieu, vous êtes déjà une fille de Dieu et vous avez un pouvoir sur toutes ces choses du monde qui peuvent rien faire contre vous. Eh bien, bienvenue dans l'armée de Jésus-Christ parce qu'à partir de maintenant, vous allez devenir un guerrier. Vous allez partir à la première ligne de combat parce que vous allez partir, aller parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous allez gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth et vous allez commencer à intercéder pour votre famille, pour vous-même, pour votre quartier, la rue où vous habitez, pour la ville où vous habitez, pour le pays où vous habitez, le continent où vous habitez. Et bien, vous n'allez pas dormir, vous allez diminuer les heures de sommeil pour que vous vous mettez au travail. Et bien aimé, il n'y a aucun soldat qui est engagé dans l'armée sans qu'il sache qu'il y a un risque d'être tiré, de se blesser ou de mourir. Et même si vous mourrez, il n'y a aucun problème avec ça parce que vous partez au paradis. Mais seulement revêtez-vous de tous les armes que le Seigneur va vous donner et vous allez voir que vous allez être un vaillant guerrier de valeur, un intercesseur, une intercesseuse qui va faire un grand travail pour l'avancement du royaume de Jésus. N'ayez pas peur de recevoir ce Jésus-là dans votre vie. N'ayez pas peur de présenter ce Jésus-là dans votre famille. Et bien, même s'ils vont se moquer de vous, ils vont penser que tu as perdu la tête, que tu es devenu fou. Et bien, tu es fou de Jésus. Tu es fou de Jésus. Tu es fou de Jésus. Il n'y a aucun mal avec ça. Et bien, bien aimé, priez pour eux. L'enfer, c'est pour le Satan et les anges déçus. Pas pour vous et votre famille et toute personne qui est née d'une femme. Il n'y a pas des gens qui sont destinés à partir en enfer. Dieu ne crée pas des gens pour qu'ils partent en enfer. Non, Dieu crée des êtres humains pour que ces êtres humains-là soient ses adorateurs, puissent prier, puissent être ces soldats qui viennent en train d'envoyer partout dans le monde entier pour aller parler de son évangile, pour aller gagner des âmes pour lui, pour intercéder pour les nations. Comme ça, le Satan ne dira pas que Dieu a utilisé sa puissance de Dieu, mais ce sont les créatures de Dieu qui sont en train de faire le travail pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Et faites partie de ces gens-là qui sont en train de travailler pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est tellement facile de recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. La seule chose que vous devez faire, c'est ouvrir votre bouche, parler, dire, répétez après moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que je fais à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et le mal que je fais à mes prochains. Reçois-moi dans ton royaume. Donne-moi la force et le courage de pouvoir m'éloigner du péché parce que je veux faire des bonnes choses. Je vais obéir et respecter et être obéissant à toutes tes lois. Et je veux commencer à lire, à méditer la parole 4 à 5 chapitres par jour et à prier avec ferveur. Et vous dites, merci Jésus pour me sauver. Merci Jésus d'avoir fait couler ton puissant sang précieux sur la croix de Golgotha pour moi. Et vous dites, Amen. Et à partir de maintenant, le Saint-Esprit est en train de descendre sur vous, bien-aimés. Et vous allez voir les choses qui vont se passer dans votre vie. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie parce qu'à partir de vous, une personne, votre rue, la rue où vous habitez, le quartier où vous habitez, la ville où vous habitez, le pays où vous habitez, le continent où vous habitez va être sauvé à cause de vous. Parce que quand tu seras en train d'intercéder, eh ben, ta gloire, ta lumière sera en train de briller partout dans ta rue, dans ton quartier, dans la ville où tu habites, dans le pays où tu habites, dans le continent, dans le monde entier. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour proclamer, pour prier, il y a une lumière qui va éclairer ces endroits-là. C'est merveilleux. Bien-aimé, et bien à partir de maintenant, il y a une gloire qui vient de descendre sur toi. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Ouvre ta bouche, parle de Jésus-Christ à tes voisins, parle de Jésus-Christ dans ta rue, dans ton travail, dans le club de fitness, dans le club de golf, de tennis, de basket, partout où tu pars pour faire du sport. Ouvre ta bouche, parle de Dieu, parle de Jésus, parle de l'Éternel, parle du Saint-Esprit, parle de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, parle de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et tu vas voir, tu auras une grande récompense au paradis.
gagnent des âmes pour les seigneurs, peu importe leur religion, hindouiste, musulman, pakistanais, judaïste, bouddhiste, peu importe, ils ont tous besoin de Jésus. Tous ces millions et ces milliards-là doivent quitter les ténèbres pour venir vers la lumière, et toi tu peux faire ce travail. N'attends pas que Jésus te dise une deuxième fois pour faire ce travail. À partir de maintenant, ahora, maintenant, tu commences ton travail de missionnaire, tu commences ton travail de gagner les âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, il n'y a aucune religion qui donne la vie éternelle. Il n'y a aucune religion qui te donne accès au paradis. La seule personne qui te donne accès au paradis, il a un seul nom, c'est Jésus. C'est Yeshua, c'est Shama, c'est Jéhovah Jireh, c'est Jéhovah Nissi, c'est El Gibor, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui sera, ce Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha et qui est ressuscité après 3 jours et qui est vivant pour les siècles des siècles. C'est lui, ce Jésus que nous servons, et nous voulons à tout prix que nous emmenons beaucoup des âmes précieuses dans son royaume, et pour que les anges au paradis soient en train de danser. Alléluia, 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 parce que on est en train d'amener les âmes dans le royaume de Jésus. Amène les âmes dans le royaume de Jésus. Amène les âmes dans le royaume de Jésus. Amène les âmes dans le royaume de Jésus. C'est merveilleux, c'est formidable d'être un guerrier, un soldat qui est en train de gagner le terrain, qui est en train d'amener, bien aimé, en Inde, il y a 2 millions de musulmans. En Inde, il y a plus de 800 millions de hindouistes, et le travail est encore grand à battre. Le travail est grand et nous devons tous nous mettre au travail, intercéder pour les nations. Le Congo, on a 100 millions d'habitants et il y a peut-être 80 millions qui n'ont pas accepté Jésus. Il y a encore beaucoup de travail. Partout en Afrique, il y a des millions de gens qui ont besoin de Jésus. Prépare-toi à être un intercesseur. Prépare-toi à pouvoir humilier ton âme, à jeûner, à prier, à prendre ton temps, être devant le Seigneur, à demander le pardon pour ton pays, à demander le pardon pour ton quartier, à demander le pardon pour la rue où tu habites, à demander le pardon pour la ville où tu habites, à demander le pardon pour ton pays. Oui, ne pense pas que tu es seul. Non, Jésus-Christ est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Rappelle-toi, Jonas était parti seul à Ninive. Il a marché du sud au nord, il a traversé tout le pays en train de les annoncer que dans 40 jours, eh bien, tout sera terminé ici. Il n'avait pas de haut-parleur, il n'avait pas de baffle Bluetooth, il n'avait rien du tout, il utilisait sa voix. Toi aussi, tu peux faire ce travail-là. Le Seigneur t'appelle maintenant. Maintenant, viens à Jésus. Commence à faire ton travail. Commence à faire ton travail. Commence à faire ton travail. Ouvre ta bouche. Parle de Jésus. Bénis, dis aux gens, arrêtez de pécher, arrêtez de pécher, arrêtez l'homosexualité, arrêtez le lesbianisme, arrêtez de voler, arrêtez d'adorer les autres dieux, arrêtez de faire les tatouages, les piercings, toutes les choses qui sont en train de déshonorer le Seigneur, arrêtez de le faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous êtes victorieux et vainqueurs ensemble avec le Seigneur, et vos œuvres ne seront pas oubliées parce que vous êtes en train de gagner des âmes pour le Seigneur. Mettez-vous au travail au nom de Jésus, au nom de Jésus, et vous allez voir les merveilles qui sont en train de vous attendre. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est tellement merveilleux, formidable. Maintenant que vous savez que vous êtes un vaillant guerrier de valeur et que vous allez vous mettre au travail pour travailler pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, demandez au Seigneur de vous donner un cœur pur, un nouveau cœur, un esprit nouveau, que vous recevez le Saint-Esprit pour que vous puissiez faire un bon travail. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. Il va vous parler, il va vous expliquer comment vous devez faire. Quand vous n'avez pas un cœur qui est pur, ça va être difficile de voir le Seigneur, de voir Dieu, parce que vous avez besoin de vivre selon lui, de produire des fruits. Un arbre qui ne produit pas de fruits, c'est un arbre qui n'a pas de valeur. Et pourtant, vous avez une valeur devant le Seigneur. Arrêtez d'être un chrétien né de nouveau qui est un chrétien de bic rouge. Les chrétiens de bic rouge sont les chrétiens qui sont toujours là. Tu fais ça, tu fais des fautes, tu fais des péchés. Non, les pécheurs, c'est ceux-là qui ont besoin d'un docteur. C'est ceux-là qui ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Au contraire, approchez-vous d'eux, qu'ils soient homosexuels, lesbiennes, des pécheurs, des menteurs, des moqueurs, des mensongers, des adultères, des fornicateurs, des masturbateurs, toutes choses qu'ils sont en train de faire. Approchez-vous d'eux. Vous devez les gagner, ces âmes-là, pour Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez les amener dans le royaume de Jésus
Jésus-Christ de Nazareth, que le monde des ténèbres soit vidé et que le royaume de Jésus-Christ de Nazareth soit rempli. Et vous êtes en train de contribuer dans cette œuvre-là. Mettez-vous au travail, bien-aimés. Demandez un cœur nouveau, demandez un esprit nouveau pour que vous puissiez vous mettre au travail. Demandez au Seigneur, parlez, ouvrez votre bouche, dis, Saint-Esprit, je veux être rempli de ton Saint-Esprit. Je veux être rempli de ton Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, demande, Saint-Esprit, je veux être rempli de ton Saint-Esprit. Je veux être rempli de ton Saint-Esprit. Chaque jour, demande au Saint-Esprit de te parler, de te dire les péchés que tu as fait, que tu confesses et qui te remplit de son Saint-Esprit. Que tu sois rempli de son Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, quand vous êtes nés de nouveau, eh ben, vous avez eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Eh ben, vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth et non votre volonté. Et c'est pour ça, c'est bien, quand vous vous réveillez le matin, vous demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi pour la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi pour cette semaine d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi pour ce mois-ci, pour cette année? Ouvre ta bouche, demande, ne fais plus ce que ta volonté veut, mais fais ce que la volonté de Jésus-Christ veut. Personne n'est juste, personne n'est correct, personne n'est saint, seulement par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons par la grâce, c'est pas par nos œuvres, parce que nous sommes bien, nous sommes bons, nous avons donné de l'argent aux orphelins, aux pauvres, aux démunis, aux veuves, que nous sommes déclarés justes. Non, c'est par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons demander qu'il nous donne une mesure supplémentaire de sa grâce, qu'on continue à se mettre debout pour nous battre et continuer à faire des bonnes choses pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est un Dieu qui est formidable et merveilleux. Ce Jésus, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, sois sauvé, que ta famille soit sauvée, que tes enfants soient sauvés, reçois le succès dans la vie pour que tu puisses gagner beaucoup d'âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Refuse d'être un échec dans ta vie au nom puissant de Jésus. Refuse d'être inutile dans le monde au nom puissant de Jésus. Les gens qui ne gagnent pas des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont un souci. Prie pour les autres, pour qu'ils puissent être ensemble avec toi, pour que vous puissiez gagner des âmes précieuses et les emmener dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. L'enfer et le séjour des morts, où il y a les temps de feu et de soufre, c'est pour le Satan et les anges déchus, et non pour toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, quand tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie, comme ce que tu viens de faire, eh ben, tu vis dans un monde qui ne t'appartient pas. Le monde entier est la maison de notre Père Dieu, Elohim, Yahweh, Adonai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est tout à fait logique, quand tu habites dans la maison de quelqu'un, tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, c'est de lui dire « Bonjour papa, je t'aime papa, tu es merveilleux comme un père, tu m'as réveillé et tu me donnes le droit de marcher ici dans ton pays qui est le monde entier et de partir parler de ta grandeur et de partir faire mon travail, et tu lui remercies de t'avoir réveillé. Bien-aimé, refuser de prier, c'est refuser de communiquer, de parler avec ton Père qui est le propriétaire de ce monde où tu habites. Tout appartient à Dieu et a été créé par lui et pour lui, ainsi que toi qui es la créature. Donc, rappelle-toi toujours de ta place. Tu es une créature et lui, il est le créateur. Toute gloire et louange revient à lui, notre Dieu. Ça veut dire que toi, tu dois prier chaque jour. Tu dois prier le plus possible que tu peux. Et ensuite, tu dois méditer la parole. Refuser de grandir spirituellement. De continuer à vouloir boire le lait tous les jours. C'est mauvais. À un moment, tu veux être un adulte. Tu veux grandir. Et pour grandir, pour écouter la voix du Seigneur, pour que le Seigneur puisse te parler, pour que tu puisses grandir spirituellement, tu as besoin de lire la Bible. Achète-toi une Bible, lis la Bible, médite-la. Demande au Saint-Esprit, quand tu seras en train de lire, de la méditer, que le Saint-Esprit te parle, te révèle des choses cachées pour que tu puisses réussir à t'en sortir
Oh, alléluia, alléluia. Tu vas voir comment chaque fois que tu seras en train de méditer la parole, tu seras en train de lire la Bible, tu vas apprendre beaucoup de choses merveilleuses et tu vas devenir un grand serviteur de Dieu. Tu vas gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas partir parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth partout dans le monde entier et tu seras quelqu'un de formidable, quelqu'un qui est en train de faire des belles œuvres pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni mon frère et ma soeur, toi qui es en train de travailler pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Gagner les âmes, c'est pas facile, mais le Saint-Esprit va t'aider. Que ce soit pas toi qui sois en train de parler, mais que ce soit lui qui soit en train de parler. Que la volonté du Seigneur soit faite et non ta volonté. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, alléluia. Toute gloire et louange revient à Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est un chrétien né de nouveau, il faut vite comprendre qu'il y a une grande puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang précieux qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui efface tous nos péchés. Tous les péchés que vous avez commis dans votre vie, que le Satan ne puisse pas vous convaincre que vous êtes encore un pécheur. Non, vous n'êtes plus un pécheur à partir de maintenant. Tous vos péchés ont été lavés par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà payé le prix pour que toi tu sois libéré, que tu sois sauvé, que tu sois acquitté de tous tes péchés. Tu n'as plus de péché. La chose que tu dois faire maintenant, c'est comme tu as dit oui à Jésus-Christ de Nazareth, tu dis non au péché et ensuite tu te mets au travail. Parler de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, de commencer à prier avec ferveur et de commencer à gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, bien-aimé, que vous mettez au travail. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce puissant sang précieux qu'il a fait couler sur la croix de Golgotha est en train de laver, de purifier la rue où vous habitez, le quartier où vous habitez, la ville où vous habitez, le pays où vous habitez, le continent où vous habitez. Dieu ne vous a pas envoyé dans le quartier où vous habitez pour rien, ou dans la rue où vous habitez pour rien. C'est pour que vous soyez là, pour intercéder pour votre rue, pour votre quartier, pour votre ville, pour votre pays, pour votre continent. Et bien, quand vous avez eu la grâce d'être par exemple dans la diaspora, à l'étranger, vous n'êtes pas parti pour manger les frites et les hamburgers, mais vous êtes parti pour être des grands intercesseurs. Et bien, l'Europe a besoin d'être lavée par le puissant sang précieux de Jésus de Nazareth. L'Afrique a besoin d'être lavée par le puissant sang précieux de Nazareth. Et rappelez-vous tous les jours que Jésus-Christ de Nazareth a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que ce nom-là peut résoudre n'importe quel problème que vous allez rencontrer pendant le moment où vous allez parler de l'évangélisation, vous allez parler de l'évangile de Jésus, où vous allez parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, où vous allez parler de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, où vous allez partir pour gagner des âmes. Et bien, personne ne pourra vous résister parce qu'ils ne vous résisteront pas à vous, mais ils ne résisteront pas à Jésus-Christ de Nazareth. Priez avant de partir pour parler de Jésus-Christ de Nazareth à des gens, pour que le Seigneur touche leur cœur, que le Seigneur touche le cœur de tous les gens à qui vous allez parler et vous allez voir le résultat, bien aimé. Ça sera merveilleux parce qu'il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus et vous êtes déclarés saints, purs et dignes, vous qui êtes un enfant de Jésus, et vous allez voir les merveilles que Jésus va faire dans votre vie et celui de votre famille. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un bon moment de notre émission. Et si vous voulez grandir spirituellement, eh ben, nous pouvons vous aider à grandir spirituellement. Eh ben, vous devez seulement nous envoyer un petit message ou nous appeler sur le plus 243 85 197 17. Eh ben, c'est notre numéro de téléphone de WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer un message ou nous appeler et on pourra vous aider à grandir spirituellement. Et maintenant est arrivé le moment de prier pour les malades. Et je vous assure que la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus peut guérir peu importe la maladie que vous avez. Si le médecin a dit que il vous reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, il y a un second opinion. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut changer ça et son nom, c'est Jésus. Si vous connaissez quelqu'un de votre famille qui a une maladie, on a dit que c'est une maladie qui est incurable et qui va mourir à cause de cette maladie-là, eh bien, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que cette maladie-là peut guérir au nom puissant de Jésus. Mettez la main où vous avez mal, où vous avez une maladie qui vous dérange. Et si
vous connaissez quelqu'un qui est par exemple malade et que vous voulez prier pour cette personne-là, vous pouvez donc prendre votre main, vous mettez sur sa photo ou bien vous prononcez son nom pendant le moment que je serai en train de prier et le Seigneur va faire un grand miracle pour vous. Et ne soyez pas étonnés que cette personne-là soit guérie par la prière que vous êtes en train de faire, parce que quand vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth, vous avez le pouvoir de prier pour les malades, vous avez le pouvoir de guérir les gens si Jésus-Christ le veut, si sa volonté est que vous puissiez guérir quelqu'un. Et nous allons directement commencer avec la prière. Éternel des armées, Maître univers, sois béni et loué, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui était, qui est, qui sera. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et loué. Toi qui es né et qui as marché sur terre, tu es mort sur la croix de Golgotha, tu as versé ton puissant sang précieux sur la croix de Golgotha et tu es parti au séjour des morts. Tu as arraché la clé de l'enfer du séjour des morts et tu es ressuscité après 3 jours et tu es vivant pour des siècles d'âge en âge. Merci Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu tout-puissant, tu es le Fils de Dieu et tu as fait de nous les enfants de Dieu et tu as fait de nous tes co-héritiers à toi. Merci Jésus-Christ de Nazareth, que ton puissant sang précieux puisse guérir toute maladie mortelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie mortelle est lavée par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel des armées, merci Père Tout-Puissant de guérir tout problème d'oxygène, de muscles cardiaques sont guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Papa, tu es en train de laver toutes les maladies qui sont dans nos frères et nos sœurs, toutes les maladies de problèmes d'oxygène pour les muscles cardiaques sont guéris. Tu es en train de guérir tous les gens qui sont impliqués dans le tabagisme. Ton puissant sang précieux est en train de laver les problèmes de tabagisme, de cholestérol, de stress, d'obésité dans la vie de tous tes enfants sont en train d'être lavés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le sang puissant de Jésus de Nazareth est en train de laver toute maladie cardiaque qu'il y a en toi, est en train d'être lavé maintenant. Ouvre ta bouche, proclame, dis, je suis guéri de toute maladie cardiaque. Ouvre ta bouche, proclame, dis, je suis guéri de tout problème de muscles cardiaques. Ouvre ta bouche, dis, je suis guéri de tout problème qui ont à voir avec les problèmes de tabagisme. Dis, ouvre ta bouche, dis, je suis guéri de tout problème de cholestérol, de stress et d'obésité. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, merci Papa de guérir toute femme qui a des problèmes de stérilité, tout homme qui a des problèmes de stérilité qui n'est pas fécond. Oh, Éternel des armées, merci que ton puissant sang précieux puisse les laver, les purifier et les sanctifier. Merci de guérir toute personne qui a eu l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Tu es en train de résoudre ça. Tous les problèmes de circulation de sang dans le cerveau sont résolus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont en train de guérir par ton puissant sang précieux. Ton puissant sang précieux de Nazareth est en train de laver tous les problèmes qu'il y a chez les fumeurs et les fumeuses. Ils sont en train d'être lâchés maintenant. Toutes ces addictions de fumée et de tabagisme sont en train de quitter leur corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang précieux de Jésus est en train de laver tout problème de tabagisme. Tous les problèmes de consommation de cigarettes sont tués, lavés, chassés de ta vie maintenant. Toute infection des voies respiratoires est en train d'être purifiée, sanctifiée par le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Tous les problèmes de pneumonie sont en train de guérir. Toutes les infections des voies respiratoires sont en train de guérir. Tous les bébés prématurés sont en train de guérir, ainsi que leur maman. Tous les problèmes de cancer sont en train d'être résolus. Nous refusons avec toute l'énergie le décès des nouveaux-nés et de leur maman. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ton puissant sang précieux Jésus est en train de laver tous les hôpitaux où il y a des femmes qui sont en train d'accoucher. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Tous les gens qui ont des problèmes de cancer des poumons, des bronches, des tranchées. Tous les gens qui ont des problèmes de tabac, qui sont en train de consommer le tabac. Arrêtez, le tabac tue, ça détruit votre vie. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Yeshua, reçois la délivrance. Tous les problèmes de Alzheimer, toutes formes de démentie sont en train de guérir maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ils sont en train de guérir, ils sont puissants en train de guérir. Tous les gens qui ont des problèmes de gastro-intestinal, les problèmes d'estomac,
les problèmes de maux de tête, les problèmes de migraine, ils sont en train de guérir au nom puissant de Jésus. Toute insuffisance rénale est en train d'être guérie. Toutes les personnes qui ont le diabète sont en train de guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même la maladie qu'on ne va pas citer, tu vas guérir de ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la guérison. Et nous proclamons qu'il n'y a aucune de toutes ces maladies qui va déranger quel que soit le membre de ta famille. Personne dans ta famille va mourir à cause de problèmes de problèmes cardiaques. Personne dans ta famille va mourir à cause de problèmes de diabète. Personne dans ta famille va mourir à cause de problèmes de AVC. Personne dans ta famille va mourir à cause des problèmes de cancer de poumon, de peau ou quelle que soit la forme de cancer. Tu es en train de guérir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Merci pour la guérison, papa. Amen.